Salut, ici Axel, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden Hours pour t'inspirer, pour te booster, pour t'aider, et oui, à libérer aussi ton plein potentiel. Il arrive des moments où on a besoin de faire des bilans. Le bilan le plus connu, c'est celui de fin d'année. Donc on se retourne, on regarde quel est le bilan, et puis début d'année, c'est les fameuses résolutions de début d'année. Ce que l'on regarde rarement, c'est qu'en fait, une année n'a ni plus ni moins été la somme des mois, la somme des semaines, des journées, la somme de tous ces moments que l'on a vécus. Et pourquoi je voudrais te parler de ça aujourd'hui? C'est très simple, parce que c'est ni plus ni moins les astuces, les techniques utilisées par les athlètes de haut niveau. Et là, je pense que ça commence à t'intéresser. Alors, ce qu'on va faire, on va imaginer que notre manière d'avancer, on va la symboliser par un verre d'eau. Voilà, on va la symboliser par un verre d'eau. Et je pense que tu es assez d'accord avec moi pour dire que la plupart du temps, ce verre, il est plein. Il est plein à ras-bord parce qu'on déborde complètement, on est fatigué, on a beaucoup de charges cognitives, de charges émotionnelles. On est fatigué, c'est le trop-plein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce verre, il ne s'est pas rempli tout seul. Il s'est rempli au fur et à mesure, justement, des moments que l'on a vécus, que l'on n'a pas forcément piloté, mais à un moment, c'est plein et on ne peut plus en rajouter. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais pour avancer? Et là, je voudrais parler avec toi d'un premier point. C'est que aujourd'hui, la communication, dans tout ce qu'on entend au quotidien, on est toujours dans le plus. Je veux plus de chiffre d'affaires dans une entreprise. Je veux avoir plus d'argent. Je veux plus de bonheur. Je suis toujours dans le plus, dans l'amélioration. Mais arrivé un moment, on se dit, mais plus, le verre, il est plein, je suis désolé, il n'y a plus de place, je ne peux plus en rajouter. Et c'est là qu'à un moment, c'est important de dire, j'arrête d'additionner, mais je vais soustraire. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'en fait, dans ce verre, quand on le regarde, il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Et souvent, les choses dont on n'a pas besoin, ça veut être tous les échecs qu'on traballe comme un gros sac à dos de pierre sur nous, qui nous alourdit et qui est vraiment bien compliqué à trimballer pour pouvoir avancer. Tous ces échecs qui, en fait, ne sont pas notre identité. Mais ça, c'est notre passé. On trimballe avec quoi? Toutes ces connaissances que l'on a, dont on n'a plus besoin aujourd'hui. Toutes ces habitudes que l'on a forgées au fil du temps, qui sont là, mais qui vont plutôt être un frein pour nous pour pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux laisser sortir, laisser partir, laisser aller, lâcher prise, désapprendre? Qu'est-ce que je peux enlever pour vider un peu ce verre par rapport à un certain héritage du passé? Et puis après, c'est de quoi je vais le remplir. Et là, c'est important, c'est est-ce que je continue de le remplir de ce qui vient du passé? Ou est-ce que je dis, attention, mon passé, je vais choisir ce que je vais chercher, ce que je vais y prendre. Donc, il y a peut-être des choses que je vais rajouter, des succès que j'ai pu avoir sur lesquels je vais vraiment m'appuyer. Ok, ça, je vais le renforcer. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand je fais ça, je fais déjà un choix. C'est le choix de ne plus être dans mon autopilote. Et je pense que tu comprends bien qu'au fil de toutes ces capsules, la ligne directrice, elle est quand même bien de ma vie, j'en fais un choix. Je choisis là où je veux aller. Le leader, puisque c'est quand même la thématique principale quand même de cette chaîne, c'est le leadership, authentique, puissant, impactant. C'est comment je reprends mon propre leadership, comment moi leader, je vais avoir un impact sur le monde parce que je suis attendu, parce que le monde a besoin de moi. On est vraiment dans cette idée-là. Ça veut dire qu'à un moment, je fais un choix. Et quand je fais un choix, je prends ma responsabilité. Que je dissocie complètement de la notion de culpabilité. Quand je prends ma responsabilité, je reprends mon pouvoir. Ça veut dire que j'accepte quelles sont les conséquences de mes décisions, d'accord? Mais que je suis responsable des actes que je vais faire, que je vais prendre, que je vais entreprendre. Et donc, par rapport à ce verre, qui est tout ce que j'ai aujourd'hui, pour que je vais donc choisir ce que je vais mettre dedans. Donc, première chose, j'enlève ce que je veux plus. Puis ensuite, une fois que j'ai vidé, qu'il y a toutes ces notions de lâcher, au sens large, que j'ai lâché, que j'ai enlevé, que j'ai désappris, par quoi je vais mettre dedans? Et dedans, je vais mettre
des choses qui viennent de mon futur. C'est le futur, c'est quelle est cette vision, quel est ce cap, où est-ce que je veux aller. J'ai des nouvelles compétences. Ok, je vais apprendre des nouvelles compétences. Donc je vais là-dessus. Tiens, je veux rencontrer des gens, un certain nombre de personnes. Il y a des personnes qui m'ont aidé jusqu'à présent, mais qui maintenant ne m'aident moins bien. Donc, soit je coupe complètement, soit, si c'est la famille, souvent, je les vois un petit peu moins souvent. Par contre, je vais aller voir d'autres personnes en présentiel ou en distanciel. Ça peut très bien être des mentors en virtuel. Moi, j'en ai beaucoup. Mais comment je vais me nourrir? Qu'est-ce que je choisis de mettre dans ce nouveau verre? Et moi, ce que j'utilise, j'utilise des mantras. Pourquoi les mantras ont vraiment toute leur importance? Parce que les mantras, c'est vraiment cet outil qui nous permet de couper, de casser cette petite voix intérieure qui est autoprogrammée, qui est autoréalisateur, autoréalisatrice, qui fait qu'on va dans une direction que finalement on n'a pas choisie et que du coup on n'est vraiment plus maître, on n'a plus de pouvoir sur sa vie. Et moi, je te le livre, j'ai un mantra que j'utilise au quotidien, c'est que je ne cherche pas à ce que les choses soient faciles, je cherche à devenir meilleur. Ça veut dire qu'au quotidien, je ne vais pas chercher la facilité, je vais chercher qu'est-ce qui va m'aider à devenir meilleur, qu'est-ce qui va m'aider à ce qu'aujourd'hui, je sois une personne qui soit un peu plus avancée que hier. Et dans le avancé, j'ai pas forcément du plus. J'ai peut-être fait du moins de choses que je ne veux plus. Mais en tous les cas, je me suis avancé par rapport à une vision, par rapport à un cap qui est très clair pour moi, qui est un cap que là où je veux aller. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. C'est comment je peux arriver à meubler mes journées, à choisir de mes journées, parce que mes journées, tous les moments que j'ai, c'est la somme de ces petites choses qui vont faire que je vais avoir les résultats que j'ai à la fin de l'année. Et dans les résultats, il y a aussi la personne que je suis devenue, parce que finalement, c'est quand même ça le plus important. C'est la personne que je suis qui va me permettre de poser les actions que je désire avoir pour pouvoir avancer un petit peu plus loin dans ma vie. Et pour ça, voilà, les mantras sont des choses qui sont vraiment essentielles. Donc, je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo, mais garde bien cette idée qu'on a besoin des fois de soustraire, de laisser aller, de laisser partir pour pouvoir venir choisir qu'est-ce qu'on va remettre dessus. Moi, j'ai un de mes mentors qui dit par rapport au passé, ne prends pas ton passé comme un lieu de résidence. Ça veut dire que tu y es, puis tu vas trouver toutes les excuses dans le présent, puis le futur, il n'existe absolument pas. Donc ne prends pas ton passé comme un lieu de résidence, mais vraiment comme un lieu de référence. C'est je vais chercher toutes ces forces qui y sont pour que je m'appuie sur mes forces pour pouvoir avancer. Et puis, ce que je n'ai pas, je dis ça, je le veux. Ok, ça correspond à ma vision, ce que je veux faire de ma vie, ma mission. Ok, là, je vais apprendre et je vais rajouter des choses. Ok, donc voilà, je te laisse. J'espère que ça t'apporte une fois de plus beaucoup de valeur pour t'aider à devenir ce leader que le monde attend, ce leader dont le monde a besoin. Et tu sais, je compte vraiment beaucoup sur toi là-dessus. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de notre série des Golden House.